Plusieurs personnes me posent la question de savoir qu'est-ce qui cause la modification de la couleur naturelle de la dent. Scientifiquement parlant, la modification de la couleur naturelle de la dent est appelée dyschromie. Si vous aussi vous posez la même question, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de connaître les causes, les soins ainsi que les préventions de la dyschromie. Alors, comme je l'ai dit avant, la dyschromie est la modification de la couleur naturelle de la dent. Il existe deux types de dyschromie, la dyschromie physiologique qui est normale et la dyschromie pathologique qui est causée par une quelconque maladie. Physiologiquement parlant, la modification de la couleur naturelle de la dent est le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, car une mauvaise hygiène bucco-dentaire favorise le dépôt de différentes taches de différents produits consommés sur les surfaces de la dent. L'exemple de la couleur marron des dents d'une personne qui fume trop illustre bien la dyschromie physiologique. En dehors de l'aspect de l'hygiène bucco-dentaire, on doit savoir que plus on grandit, plus la couleur naturelle de nos dents tend vers la couleur jaune, ce qui est physiologique. La dyschromie dite pathologique peut être la cause d'une quelconque maladie ou soit être le résultat d'une thérapie donnée. Il existe plusieurs causes de la dyschromie, mais ici on va citer les plus populaires. Dans les cas que je vais citer, les personnes présentent souvent des dents jaunes. Alors, ces dents jaunes sont observées chez les individus souffrant de l'hypoplasie, de la fluorose, donc l'excès de la consommation du fluor. Elle est aussi observée au niveau des dents permanentes chez des individus ayant consommé trop de produits pendant l'enfance ou soit chez des individus dont les mères porteuses consommaient de la tétracycline pendant la grossesse. Concernant les soins de la dyschromie physiologique, il suffit juste de faire un détartrage. La dyschromie pathologique peut être soignée par des traitements thérapeutiques, plus précisément le blanchissement des dents. Dans la plupart des cas, le choix est porté sur des traitements orthopédiques qui consistent à fabriquer les facettes. Concernant la prévention, il suffit d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, de visiter le stomatologue une fois chaque 6 mois, de faire un détartrage une fois chaque 6 mois. Il est nécessaire de prendre soin de la femme enceinte, de l'enfant, d'éviter une consommation excessive de tétracycline. Enfin, de consommer de l'eau avec une quantité normale de fluor. J'espère bien avoir répondu plusieurs personnes par cette vidéo. Alors je vous prie de suivre la page, de liker les contenus, de partager les contenus pour informer les autres. Je vous dis tous ciao, à bientôt, prenez soin de vous.